Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour soulager son angoisse? Dans la première partie, j'ai parlé des deux causes principales de l'angoisse, d'après ce que j'ai pu identifier jusqu'ici, en passant en revue les travaux de tous les gens que j'ai trouvés qui se sont intéressés à ça. Voyons donc maintenant, pour ces deux causes principales de l'angoisse, ce qu'on peut faire pour se soulager. Donc, pour la première, si, pendant votre enfance, vous avez subi des choses qui vous ont fait craindre pour votre vie et que la mémoire de ces événements est encore en train de vous garder sur le qui-vive, votre attention occupée à repérer tout signe que ces choses pourraient vous arriver à nouveau, donc ce qu'on appelle avoir de l'angoisse, alors pour se soulager de ça, il y a les travaux de Peter Levine. Peut-être que vous ne vous souvenez pas exactement de ce qui s'est passé parce que vous étiez très jeune. Ou peut-être vous vous rappelez les événements, mais vous ne ressentez pas vraiment de peur quand vous repensez à ce que vous avez subi. Moi-même, je me souvenais que mon père criait et me frappait, mais pendant des années, ça me faisait sourire. Je rejetais l'idée que c'était quelque chose qui avait pu me traumatiser. Je me disais, hé, j'en suis pas mort, ça va, je vais bien. Et même, je suis content d'avoir vécu ça parce que ça m'a enseigné à faire attention. Il m'a fallu beaucoup d'années pour réaliser à quel point cette peur très forte était encore présente en moi et m'handicapait fortement dans ma vie. Et que si je n'en avais pas conscience, c'est parce que j'avais pris l'habitude de faire comme si je n'avais pas peur. J'ai parlé de ça dans la première partie. Alors, qu'est-ce que Peter Levine recommande de faire qui est efficace? Une partie de son travail, que j'admire parce que je trouve ça très ingénieux, c'est quand il explique que si on a vécu des situations dans le passé où on s'est retrouvé dépassé par les événements et que notre instinct de survie s'est déclenché et qu'on s'est retrouvé automatiquement prêt soit à se battre, soit à fuir, soit à apaiser notre agresseur, mais qu'aucun de ces trois choix n'a semblé bon et qu'on s'est retrouvé avec la dernière option, se figer sur place, ça reste ancré fortement dans notre mémoire. Et plus tard, dans d'autres situations qui, d'une façon ou d'une autre, nous rappellent celle-ci, la forte charge émotionnelle de cette mémoire, de s'être retrouvé totalement sans défense, nous immobilise à nouveau. Pour nous protéger, même si plus tard, on trouve qu'on aurait préféré réagir autrement. Par exemple, une personne qui a été violée va peut-être entendre une voix qui rappelle celle de l'agresseur, et ça déclenche de se retrouver à nouveau paralysé. Ou ça peut être une odeur, une image, un mot ou une sensation sur la peau, quelque chose qui nous fait nous souvenir de ce passé où on s'est retrouvé immobilisé, et inconsciemment, ça déclenche cette réaction de survie instinctive qui nous paralyse. Donc, lorsqu'on a été en position de victime, on a tendance à se figer à nouveau, ce qui nous empêche de nous enfuir ou de nous défendre, et ceci nous rend plus susceptibles d'être à nouveau victimes. Au jour le jour, cette paralysie peut aussi, comme dans mon cas, avoir des conséquences qui passent inaperçues, parce qu'on est tellement habitué aux fortes réactions de peur qu'on ressent, et on est tellement habitué à les cacher par peur, qu'on ne réalise pas qu'on a peur, et que c'est pour ça qu'on perd le fil de nos pensées, ou qu'on a une soudaine envie de faire autre chose, comme ouvrir le frigo, ou mettre la télé, ou fumer. Alors, la solution de Peter Levine, pour échapper à cette peur à répétition, c'est de rejouer la situation initiale, mais en changeant le dénouement. Et pas seulement revivre la scène en imagination, mais en faisant les gestes, en parlant, en bougeant, tout comme si on est de retour là-bas. Si par exemple on voulait s'enfuir mais on n'a pas pu, alors en rejouant on se met à courir, ou au moins courir sur place, en tout cas bouger les jambes. Parce que ce sont ces mouvements dans la reconstitution, où le nouveau dénouement c'est qu'on réussit à se protéger, c'est la mémoire de ces mouvements couronnés de succès qui s'inscrit aussi dans ce que Levine appelle la mémoire du corps. Et les fois suivantes où la mémoire de ce qui s'est passé initialement nous revient, la mémoire de la scène où on est victorieux nous revient aussi. Et les ressentis associés, de confiance en soi et de fierté, contrebalancent la peur du souvenir initial. Et du coup, on n'est plus immobilisé et on est libre de choisir notre réponse. Il explique que cette mémoire est dans une partie du cerveau qui est reliée au mouvement et qui est en dehors de notre conscience. Il l'appelle la mémoire implicite, par opposition à la mémoire explicite qui est celle dont on peut se souvenir consciemment. J'ai fait une reconstitution comme ça pour ce qui s'est passé avec mon père et ça a fonctionné, ça m'a libéré de la plus grande partie de l'angoisse qui me venait de ça.
Les détails sont dans ma vidéo en 6 parties, pas traduite en français pour l'instant, sur comment guérir les traumatismes émotionnels de l'enfance. Cette peur se retrouvait déclenchée plusieurs fois par jour, même l'année dernière, plus de 40 ans après les faits. À chaque fois que je faisais quoi que ce soit qui aurait pu déclencher une colère de mon père quand j'étais enfant. Encore une fois, je n'étais pas conscient d'avoir peur, je ne me rendais pas compte que je ressentais de l'angoisse. Un effet de cette peur et de cette immobilisation, c'était que ma pensée se retrouvait déconnectée de ce qui se passait autour de moi et dans mon corps. Levin explique que ça fait partie de la réaction instinctive au danger lorsque la partie instinctive du cerveau, plus rapide, prend le contrôle pour essayer de sauver notre vie. Et tout au long de ma vie, je ne me suis pas aperçu que tout ça se passait en moi, parce que je ne voyais pas de danger autour de moi, c'était seulement dans ma mémoire, ce qui était très déroutant. Ce dont je m'apercevais, c'est que je me retrouvais distrait, j'avais du mal à penser clairement, et je sentais l'envie d'arrêter de faire ce que j'étais en train de faire, qui était souvent soit quelque chose pour le travail, soit une réparation dans la maison. Dès qu'il y avait un risque que je fasse une erreur, la peur me prenait sans que je m'en aperçoive, comme si mon père était encore là et risquait de me tomber dessus. Maintenant, après cette reconstitution en changeant la fin, je n'ai plus peur comme ça, ce qui a vraiment changé ma vie, parce que j'arrive à réaliser plein de projets sur lesquels je n'arrivais pas à avancer avant, quand la peur me faisait constamment perdre le cours de ce que j'étais en train de faire. Et donc je suis vraiment reconnaissant à Peter Levin pour cette technique, et je la recommande. Je vais mettre un lien dans la description vers un de ses livres, Réveiller le tigre, où il raconte l'histoire d'une reconstitution comme ça, avec un jeune esquimau qui a été attaqué par des chiens. Je ne suis pas totalement convaincu par tout le reste de ce que Peter Levin explique, mais il y a beaucoup de choses qui m'impressionnent dans son travail et que je trouve très utiles à savoir. Voilà, ça c'était pour la technique de Peter Levin, pour guérir l'angoisse qui provient de mémoire de s'être retrouvé incapable de se protéger face au danger.